Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D pour un micro tuto. Donc ici nous allons voir ici dans l'onglet maillage. Je vais pas tous les dire parce que bon ici vous voyez bon, on a autorisé les modifications. C'est exactement ce qu'on a là, hein. Si je prends ici par exemple ce cube là, hop, je vais le mettre là. Donc maillage, conversion, autoriser les modifications, c'est exactement ce qu'on a là. Donc ce sera pas intéressant. Euh, Hop. Convertir en objet. Ah, je clique dessus. Ah, vous voyez, ça m'en a créé un autre ici. Donc voilà, hein, on va pas traîner là-dessus. Ok, je vais revenir sur mon cube là. Nous, on va aller parler plutôt ici dans commande, répartition, clonage, déconnexion et scission. Ok, donc c'est parti. Là, vous voyez, j'ai mon cube de sélectionné. Si je fais maillage, commande, répartition, donc là, c'est des clones. Hein, c'est comme le cloneur dans MoGraph qu'on verra beaucoup plus tard. Ici j'ai décalage. Je vais mettre de 300. Non, pas 3000. C'est fou. Voilà. Donc ça nous a cloné en X, Y et Z. Donc là je vais plutôt mettre 0 et 0. Voilà. Et décalage. Hop. Voilà. J'en ai 3. Si je les écarte ici, vous voyez. Hop. Ok. Maillage, conversion, non c'était répartition. Donc répartition, bon c'est pareil, c'est des clones. Ici nous avons le décalage, les trous, après variation de déplacement, échelle, rotation, échelle uniforme, tout ça. Donc ce que je vais faire, ça va être plus parlant, je vais prendre par exemple ces trois polygones là, je vais reprendre ici répartition, j'avais pris clonage tout à l'heure, oui c'est peut-être pour ça que oui, répartition. Ici, donc 3, 3, 3. Bon, je vais faire appliquer. Voilà. Ça m'a réparti mes trois clones. Enfin, ici, pas compté, il y en a un ici. Mais un là, un là. Donc là, trou ici, bon, si je décale ici, vous allez voir, rien du tout. Hop, ici, ah, ah, 300, 300. Si je veux faire ici trou, vous voyez, ça m'en enlève petit à petit. Voilà. Ici, variation de déplacement, bon, c'est tout con. Voilà. Variation échelle. Ah, ça porte bien son nom. Et puis rotation, c'est pareil. Ok. Euh, celui-ci, je vais supprimer. Je vais passer sur celui-ci. Je vais sélectionner. Hop. Je n'ai rien sélectionné d'ailleurs. Maillage, commande, clonage. Donc clone 1. J'en veux 2. Décalage, je vais mettre 300 hein, pour voir aussi. Hop, je vais faire appliquer. J'aurais dû mettre 400. Allez, 450. Voilà. Donc ça m'a dupliqué ici. J'ai 3 clones de mon cube. Enfin, 2 clones plus mon cube ici. Donc ici, trou, c'est pareil. Ici. Ici, l'échelle. Voilà, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est par étape. Ici, nous avons l'axe. Ici, nous avons la rotation qui est par étape aussi. Variation, déplacement, c'est pareil. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà pour le clonage. Qui n'a rien à voir avec l'outil cloneur, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ici, je vais sélectionner bien sûr, hop, ces quatre polygones là. Donc retour maillage, commande déconnexion. Disons que ces quatre polygones, ils ont été déconnectés de mon cube. Si je les écarte, ici, vous voyez très bien, ça a été déconnecté. Hop, je vais revenir en arrière.
maillage, commande, déconnexion. Vous voyez, il n'y a pas de paramètres, rien du tout. Par contre, si je fais maillage, commande, ici, la petite roue dentée, la déconnexion, ici, préserver les groupes. Si je décoche, je fais OK. Bon, ici, ça ne change rien puisque bon, ils sont tous sur le même plan. Donc voilà, pour la déconnexion. On va voir un autre qui fait exactement la même chose, mais à part qui déconnecte pas les faces ici, hein, les polygones, il en crée d'autres. Donc maillage, commande, scission. Ici on voit, vous voyez, on dirait qu'on a sélectionné juste les arêtes, mais pas les polygones. Mais si on décale, hop, ici, voilà ce qui m'a créé. Je vais plutôt faire ça. euh, Sélectionner cela. Ouais, donc vous voyez, je ne peux pas attraper, voilà. Donc ici c'est maillage, commande, scission. Donc du coup, comme j'ai fait scission, je vais revenir en arrière, donc voilà, il m'a créé ici un autre ici, voilà. Et là du coup, ben, on peut ici, vous voyez, et les placer directement ici. Voilà pour la scission. Mais très utile, moi j'utilise beaucoup, je vais plutôt virer celui-là. Hop, par exemple, j'ai besoin de ces polygones-là. Souvent, ça m'arrive de faire scission en faisant ici clic droit ici. Nous avons ici scission. Donc c'est pareil, des fois on a besoin de ça parce qu'on a besoin de repartir pour faire un objet. Par exemple, une voiture, on fait le capot, on récupère l'arête du capot pour partir faire l'aile. Et il faut que ce soit deux pièces différentes. Donc on fait scission justement pour ça. Hein, une fois qu'on a fait l'aile, on fait scission. Et bien sûr, il faut supprimer ceux qui sont derrière, au cas où qu'on n'en a plus besoin du tout d'ailleurs. Hein. Voilà. Et puis on a ici, hop, un nouvel objet ici. Donc voilà, ça se termine là. Nous avons vu ici dans les commandes répartition, clonage, déconnexion, scission. Fusionner à un point, je vais pas en parler, hein, donc ça je vous laisse faire. Vous allez voir, c'est très 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 simple. Subdiviser, convertir en triangle, valeur commun, tourner l'arête, convertir l'arête en spline, tout ça, c'est très simple. Optimiser, on va voir ça plus tard. Réinitialiser l'échelle, tout ça, on verra ça plus tard. Ok. Donc dans le maillage, après on verra ici plus dans les outils. C'est ce qu'on se sert le plus souvent. Ajouter des points, créer un polygone, diviser les arêtes, couteau, biseau, ponter, soudure, couture, fermer les trous polygonales, extrusion, patati. Voilà. Ça, c'est des trucs qu'on se sert assez régulièrement. Ouais, on les trouve ici en faisant un clic droit. Bien sûr, si je sélectionne, hop, hop, ça, clic droit, vous voyez, on les retrouve ici. Hein, répartition, clonage, on se trouve ici aussi des connexions, fusion, fusionner. Tiens, là, j'ai pas vu là-bas, si là-bas, mais j'ai pas fait. Voilà. Donc tout ça, on verra après tout ce qu'il y a là. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.